Yeah, bienvenue dans la Sonomagie. Tu connais toujours la même équipe, toujours les mêmes scientifiques, le scalpel dans la poche. Mais tu sais, il y a aussi le portefeuille à côté parce qu'on est des mecs sérieux et des femmes sérieuses. Quel poète. Ma man Jim 7, Boogie Jim, moi-même, tu connais. Non, restez simple aujourd'hui. Juste ça? Ouais, notorieux. Yes, Merci. Le rappeur, acteur. freestyler, acteur, tous les mots en heure, tu connais. On arrive sans stupeur. Ah, c'était bien que t'as. J'aimais bien cette phase. C'est comment? On est là, moi, Shogun, aka Yes. Young G, Mokondi Abba Chantier. J. J'aime trop ce blaze aussi, en fait. Ah, le J'aime football, trop ce blaze. Le LRI de là, tu sors plus là. Si, elle est ride. Ouais, donc c'est plus puissant. Tu vois. Saison 2, on essaie de varier. Tu vois, le visionnaire, celui qui voit de loin mais pas de près. On est ensemble, l'équipe. C'est juste. Et toi, mon OG? Ouais. Il n'arrive pas à se concentrer. Black Scorpion. Voilà, MC, rappeur, hip-hop activiste, Yes. tout ce qui s'ensuit. Vous connaissez, hein, directeur artistique pour soi-même, Ok. agent, manager pour soi-même. C'est Parce juste. que voilà, on n'a pas encore Ah, d'équipe. gros, Mais l'indépendance, c'est voilà, réel. Hein. l'indépendance à 100%. Booba, il nous a menti. On devient impuissant. Bref. Et aujourd'hui, on a une invitée. Yes. Des rencontres qui se font dans les couloirs de l'underground du hip-hop. Hein. L'underground de la musique qu'on vit constamment, même si on n'est pas encore... T'inquiète pas, il se passe plus de choses en bas. On sait. Mais tout vient d'en bas. Yeah. Je présente I Am Gwenda Frenchy. Comment tu te sens? Très bien, merci. Merci de me recevoir. Hein. Franchement, on reçoit bien ici. Hein. On essaye, on Génial, essaye. bien entouré. Donc voilà, Yeah. merci encore. Et j'espère passer un bon moment avec vous en tout cas. Yeah. Vraiment. Il n'y a pas de raison. Tu connais ton émission, ça parle de culture parce qu'on est la bande son de ta vie. Toujours, on fait en sorte de rallier la culture avec des faits de vie, des faits de société, tout ce qui s'ensuit, tu connais, tu nous suis. Et le dimanche, tout ça, on est là. Et le thème du jour, c'est est-ce que les clips d'aujourd'hui ont perdu leur substance cinématographique? Vrai sujet. Qui veut s'entailler? Vrai sujet. Moi, je pense qu'ici, on a une personne très importante dans le monde du clip. C'est vrai, parce que Oh, très tu important. t'es pas présenté. Ouais, Là, c'est ton moment. Dis-nous un petit peu ce qu'il en est. Bah écoute, moi c'est Gwen déjà pour me présenter. Hein. Je n'ai pas Yes. donné mon âge, t'as vu, je suis déjà assez vieille. On est tous Je jeunes fais sous pas l'œil mon de âge, t'as vu. Personne n'a Donc 30 ans ici. voilà, Amber Rose flinguée, t'as vu. Tu vois. Donc voilà, ben moi en gros, ça fait déjà quand même depuis 2016 que je suis dans ça. Ok. J'ai été beaucoup assistante réal sur plusieurs clips, mais en tant que réal, je me lance à peine en fait. D'accord. Et voilà, après c'est mon kiff. Bon, comme je disais, j'ai fait des émissions culinaires, musicales, des lives avec des artistes. J'ai filmé des concerts. Ali 45, scientifique. Ok, D'ailleurs, ok. très bon moment, d'ailleurs, très bon artiste. Qui est le mec qui dégage de fou à la caméra, tu vois. Donc voilà. Donc moi, je me suis lancée avec un groupe de guerrières il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. Où en fait on réalise des clips de A à Z en fait. Ok. Je suis avec une chorégraphe, je suis avec une maquilleuse, je suis avec une photographe, je suis avec une costumière et en fait voilà quoi. C'est une On belle prend un clip et on prend tous les aspects du clip. Ok. Et donc voilà quoi, on a eu 2 clips qui viennent de sortir, on en a un qui va sortir, on en a d'autres qui arrivent en fait là on est en train de monter. Long. Donc voilà, donc c'est vraiment que des meufs. Non, c'est bien. Ok, Donc, ça aurait été. Quand Voilà, même. on innove parce que déjà un des réels meufs, t'en as pas beaucoup. Exactement. Que des mecs, et je sais que maintenant j'entends que des artistes de plus en plus veulent travailler avec des femmes, donc nous on est là, on est présente, on attend que ça, faut venir nous voir. Et Donc voilà. juste pour appuyer, je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolé parce que moi je suis nul pour retenir les noms de tout ce qui n'est pas rappeur. Ouais. Ça c'est mon petit défaut. Aïe. Mais il y a le clip de Guy de Besbar, c'est pour toi. Mhm. Le morceau Donne ça bien. C'est une femme qui l'a réalisé. Je oublie c'est quoi, c'est une parisienne, mais le clip il est magnifique. J'ai jamais vu Paris aussi beau en caméra. Ok. Il fallait que je le dise. Si, parce qu'on a cette sensibilité, tu vois. Tu sais, et puis je pense que maintenant il y a beaucoup d'artistes rappeuses, enfin de femmes quoi, et je pense que ça leur fait du bien d'être qu'avec Bien des sûr. meufs. Bien sûr. En plus, nous, t'as vu, on n'est pas des meufs de rageuses. C'est pas genre la meuf, elle est super belle, on va dire, ah bah vas-y, tu ressembles à rien. Non, tu vois, on est vraiment là pour vraiment mettre en. Comment dire?
la mettre au top, faire en sorte qu'elle soit au top à la caméra et puis qu'elle se fasse tailler sur les réseaux parce que elle dégage pas de ouf, tu vois. Donc vraiment, tu vois, on essaie vraiment d'accompagner, d'être là aux petits soins. Il y a pas longtemps, je recevais une artiste chez moi, coupe de champagne, petit four, tu vois, vraiment, et du côté service client, tu vois. Et voilà, parce que nous, on a pris notre truc vraiment à 100% et voilà. Et c'est ça que moi, je veux faire ressortir aujourd'hui. Pour les meufs, il y a des meufs. Après, je travaille aussi avec des gars. Merci. Voilà, c'est sur ça que je veux surfer parce que je sais que c'est recherché et que voilà, je sais que tu as des petites qui commencent et elles ont besoin d'avoir des bonnes personnes, d'être entourées par des bonnes personnes, d'avoir des bons conseils de femmes qui sont déjà plus âgées qu'elles et qui connaissent déjà le milieu et comment ça fonctionne, tu vois. Et c'est important en fait. Donc en gros, c'est sororité. Lourd. C'est ça. Voilà. Ce qu'il faut. Je ne vais pas trop parler. T'inquiète. Donc, si je ne me trompe pas, le sujet, c'est sur la cinématographie. Dans les clips, ouais. Dans les clips. Je pose des questions, toi, frère. Non, mais regarde, là, j'ai cité Guy de Besbar, tu vois. J'ai cité un clip que je kiffe, mais en vrai, quand tu regardes un clip de Guy de Besbar, est-ce que, cinématographiquement parlant, en termes de réalisation, il y a un truc qui. Genre, ça te prend au trip, tu vois ce que je veux dire? Favela de Paname, il était ouf. Hein. Lesquels? Favela de Paname. De Guy de Besbar? Ouais, j'ai même pas vu ce clip. Putain, avec qui il a fait encore? Je crois que c'était pas Leto. C'est là, ils font leur projet ensemble. Mais j'ai pas vu le clip. Franchement, après, c'est vrai que t'as pas cinématographie dedans. Mais t'as des effets. Bon, après, moi, c'est côté réel parce que voilà, les effets comme ça, moi, je kiffe, tu vois. Mais il était ouf, tu vois. Okay. Et en plus, que ça dégageait, c'était vraiment, tu sais, tu vois que tous ses potes sont venus pour le soutenir pendant ce clip, tu vois. Et c'était le bordel. Je me suis dit, les pauvres voisins, parce qu'ils gueulaient en plein dans le 17e, tu vois, dans le 17e, tu vois. Un gros de Renoir. D'ailleurs, à un moment, tu vois le réal qui filme des flics pas très loin. Je pense que les gars, ils sont venus leur dire stop pour le clip, tu vois. Mais non, franchement, après, bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup regardé de clips de Guy de Besbar. J'en ai regardé un ou deux, tu vois. Je vais pas dire effectivement qu'il y a de la cinématographie, mais quand même, il y a une bonne ambiance. Puis en plus, c'est un mec qui est simple. Ouais. Il envoie des good vibes, tu vois. Donc voilà. Mais bon, je vais pas trop parler pour pas trop m'écarter du sujet. Tu sais, moi, sur ton sujet, je trouve que, du moins dans le rap français, moi, je retrouve beaucoup de cinématographie, même sur un artiste comme Niska. Ouais. Quand il sort le son Wesh les gangs. Wesh les gars. Wesh les gars. C'est Wesh les gars, pas Wesh les gars. Wesh les gars. Ouais, c'est quoi les bails. Excuse-moi, Wesh les gars. Dans le clip, à un moment donné, il filme la cité. Ouais. Comme jamais je l'ai vu. À un moment, je crois, il est dans un caddie, ils avancent ou je sais pas quoi, mais c'est dire un truc. Ils sont dingues de ouf. On n'en parle jamais, mais les clips de Niska, ils sont carrés. Ils sont carrés de ouf. Personne ne le dit, hein, mais ils sont calés. C'est une dinguerie. On est loin des clips, tu vois, un peu les débuts de MHD. Ouais. Je trouve que c'est des clips un peu. C'est par son pote. C'est bricolé. Là, maintenant, je trouve que les gars, ils commencent à pousser l'esthétisme à fond. Même tu prends même un artiste comme Leto. No offense, Leto, il est pas frais. C'est pas un bouc frais à la base. C'est pas un bouc... j'ai regardé, je fais bon. C'est pas un bouc frais à la base, tu vois. Et là, aujourd'hui, il essaye de faire un effort et même dans son visuel, dans son clip, il essaye de pousser. Je pense qu'il y a vraiment. En tout cas. Dans le rap français, je trouve qu'il y a un effort qui est fait, il y a un effort qui est mis. Je sais pas pour vous. Pas quand même, parce que Leto, t'as vu, il soigne son apparence quand même. C'est vrai, j'ai dit. C'est vrai. Ça m'étonne que tu me dises qu'au niveau visuel, Non, mais je dis à l'époque, il était pas frais. Quand je découvre Leto, il est pas frais. Et là, il commence à être frais. Je te jure. Est-ce que là, je ne prononce pas ce point-là. Voilà. Toi, tu veux éviter les sauces, toi. Mais non, c'est vrai, genre Niska, moi, ce que j'ai remarqué, c'est je m'étais fait une session clip en 2020. Tous les clips du rap français de l'époque, là, tu vois. Et je vais pas te mentir, moi, je préférais plus les clips des gens qui sont en indé. Indé, c'est un grand mot, hein. Tu vois, ça veut juste dire qu'ils sont pas dans des grands majors. C'est pas le clip que je kiffais le plus. Genre, le Fa, je trouvais qu'il avait des clips magnifiques, même si je trouvais qu'ils ressortaient pas spécialement, tu vois. Genre, ces clips, ils étaient beaux, tu vois. Makala, je cite souvent Makala, il a des beaux clips. Kekra, il a des beaux clips. Kekra, il a des clips de ouf, même, tu vois. Et parmi ceux qui étaient en major, ce qui m'avait le plus marqué, c'était SCH quand il a envie, je précise bien quand il a envie, et Niska, tu vois. Et ce qui m'a vraiment marqué dans les clips de Niska, c'est la place des femmes dans ses clips. Tu sais, pourtant, il dit les dingueries qu'il dit, donc on va s'imaginer à des meufs qui twerk dans ses clips, et c'est pas du tout ça. Quand tu regardes les meufs dans les clips de Niska, c'est ses gardes du corps, ou c'est ses potes. C'est vrai. Il y a tout un jeu avec les femmes, tu vois, et j'ai trouvé ça kiffant. J'ai fait, mais on voit pas ça dans le rap français, personne n'en parle, tu vois. Genre, à un moment, ils vont faire une descente chez un bouc, je sais plus, c'est dans Wesh les gars ou quel clip. Et
et c'est des meufs qui braquent. Et genre, c'est des meufs qui protègent Niska, tu vois. Mais en mode Wakanda, Matrix. Ouais, tu vois. Ouais, clairement. Et j'ai kiffé, en fait, tu vois. Je me suis dit, mais dans beaucoup de clips, il y a ce genre de structure, tu vois. Et je me suis vraiment dit, non, c'est dommage qu'on parle pas plus de ça, tu vois. Moi, j'ai envie de rebondir sur un point parce que c'est une vraie question que je me pose et peut-être que justement tu pourrais y répondre. C'est que quand tu as fait sur un clip, donc tu as la réalisation, enfin la réal, et tu as l'artiste ou les artistes en eux-mêmes. Comment l'échange de ton expérience se fait? Qui donne la direction? Est-ce que l'artiste, il a une vision, enfin après peut-être ça dépend aussi des personnes, mais est-ce que genre l'artiste, il te contacte parce que juste il a vu un clip que tu as fait, il a kiffé? Est-ce qu'il se dit ouais, j'aimerais bien faire ci, faire ça? Est-ce qu'il y a moyen de faire? Est-ce qu'il te donne plus carte blanche? De ton expérience, qu'est-ce que tu as pu voir, tu vois? Bah écoute, pour les gens qui me suivent déjà, ils verront qu'effectivement, j'ai peu d'expérience en clip. J'en ai pas beaucoup, j'ai pas un gros portefeuille, tu vois. Mais je pense que c'est peut-être ce que je dégage. Peut-être que je dégage un peu de sûreté, je ne sais pas, je peux pas te dire. Mais pour revenir sur ta question, en fait, tu as deux types d'artistes. Tu as l'artiste qui, lui, n'a besoin de personne, qui a déjà tout dans sa tête, qui a déjà tout rêvé, qui veut faire qu'à sa tête et qui va pas déroger à son truc. Ça, c'est très difficile de travailler avec ce genre d'artiste parce que, un, il t'écoute pas. Deux, en fait, compte, il te met. En fait, pour lui, c'est ton métier, c'est son métier, en fait. Donc, il va te dire quoi faire. Et en plus, malheureusement, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, quand ils viennent te demander de réaliser un clip, ils t'envoient des références YouTube. Donc, tu vois déjà direct. Où il veut aller. Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, ce que les artistes oublient, c'est que moi-même, je suis artiste. Donc, via ton clip, je me fais kiffer. Je ne peux pas me faire kiffer parce que tu m'imposes déjà des trucs. Et quand moi, tu vois, j'essaye un peu de mettre de la créativité, on me dit non, c'est mort. Fais sauter les images. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu as des artistes, eux, qui savent pas du tout où ce qu'ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire, ni rien du tout. Eux, ils sont là juste pour le kiff de la musique, de chanter. Et puis, ils n'ont pas pensé à tout ce qu'il y avait derrière, tu vois. Mais au moins, eux, c'est vrai que c'est chiant dans le sens où il faut tout leur apporter. Et quand tu vois, nous, après, tu vois, à l'époque, moi, quand j'ai fait quelques vidéos avec des artistes, j'étais seule. Maintenant, je suis avec des filles, donc maintenant, je peux déléguer, tu vois. Mais ce genre d'artiste, c'est fatigant parce qu'effectivement, il faut tout penser à tout. Et jusqu'au moindre détail, jusqu'à la sable, jusqu'à la posture. Tu sais que il m'est arrivé de faire un clip avec des gars, j'étais assistante réelle, j'ai dit aux gars, faut que tu fasses plus vénère, t'as vu? Ça m'a fait bizarre parce que je suis une femme et t'as un gars et t'as un bonhomme et tu vois, je le regardais dans les images, je sais pas, je me disais putain, il faut qu'il fasse quelque chose, tu vois. Je suis obligée de voir, j'ai fait, il y a moins que tu fasses moins mignon, s'il te plaît, parce que c'est voilà quoi, ton son il est vénère, fais du son vénère, tu vois. Donc donne du vénère, tu vois. Comment attends, c'est quoi je comprends pas là. Au studio, le Boug il a crié, mais là l'image là, c'était quand tu le vois, il chante, Cassard, tout ça. Le gars, putain, il donne quoi au micro, tu vois. Mais en fait, je sais pas, comme il était bien habillé, tu sais, il a un visage un peu poupon, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est un très bon ami à moi, tu vois, je le kiffe de ouf. Donc, mais c'est vrai que fais attention à ce que tu dis alors. Non, mais parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps, on a encore bossé ensemble, tu vois. Mais je te jure, franchement, je suis restée un bon 1 heure comme ça à me dire qu'est-ce que je lui dis pas, tu vois, mais c'était pour lui, tu vois. Donc voilà, tu vois. Et donc, du coup, ouais, pour revenir, parce que du coup, là, je me suis parlé un peu de truc. Ta question, c'était. Non, mais c'est plus taquet dans les dents. On est vraiment dedans. En fait, par rapport aux artistes qui te contactent, est-ce que genre la démarche vient plus d'eux-mêmes? Est-ce c'est plus eux qui ont une vision? Est-ce que ils te permettent aussi de pouvoir t'exprimer aussi? Parce qu'il y a ça aussi. Écoute, voilà. La première qui, elle, travaille toute seule, en gros, malgré qu'elle ait une équipe, elle va pas trop te laisser de la créativité. Vite fait. Puis t'as l'autre, 100%, pratiquement 100%. Franchement, un clip que j'ai fait encore il y a pas longtemps, on a clippé presque un jour. Franchement, il m'a dit, Gwen, je te fais confiance, vas-y, je me prends pas la tête, vas-y. Et du coup, franchement, regarde, lui, je lui ai fait une version de clip. Et j'ai dû faire un deuxième retour, quelques modifs, mais vite fait, et c'est emballé, tu vois. D'accord. J'ai une autre artiste, elle, c'est 10 000 versions parce que j'aime pas ma tête, je n'aime pas, tu vois. Je suis mort. Voilà. Après, tu vois, le problème, c'est que je peux comprendre les artistes. Parce que maintenant, tu vois, les gens, ils aiment bien critiquer. En France, les gens, ils ont la critique facile, tu vois. Donc, toi, en fait, je pense que les gens savent pas quand tu montes un son, c'est pas juste, tu es sur YouTube, tu mets le son, en fait. C'est que devant, il y a déjà, il y a plein de gens dans ce projet-là. Et puis, tu as tout un truc de production, donc il faut respecter. Certes, tu n'aimes pas le son, certes, le son, il est nul. Tu dis pas il est nul, tu dis je n'aime pas, c'est pas mon kiff, tu vois. Et donc, voilà, en fait, en gros, pour revenir à ta question, voilà, ça dépend. C'est soit tu as de la chance, tu as quelqu'un qui te laisse vraiment carte blanche, qui te fait confiance, qui respecte le fait que toi, tu connais ce métier-là, ou soit tu as des gens qui peuvent vraiment pas, des artistes qui se complètent à eux-mêmes, en fait. D'accord. Voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas de caméra pour se filmer, mais en fait, moi, je connais un mec qui fait ses propres clips tout seul.
Et c'est un artiste. Et il se filme tout seul. Mais tu sais que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, en fait, souvent, ce qui manque à certains artistes, c'est peut-être le budget. Tout à fait. Il manque le budget, mais dans leur idée et tout, même un gars, l'aspect cinématographique, franchement, je pense que c'est la sensibilité de tout à chacun, mais il y a des gars, ils ont pas de thunes, mais ils font des clips, et tu te dis, putain, c'est ouf. Alors que d'autres, ils s'achètent pas. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Et je vois même, là, je pense là, on parle de clips, je pense à un clip, celui de Goom de Benjamin Epps. Ouais, il est lourd. Oh, là, C'est ADU, c'est carré. Hein. J'ai pris une claque quand je l'ai vu, c'est magnifique. Il y a des beaux plans où ils sont avec des guns et ça avance, je sais pas quoi. Ils ont réussi à mettre un côté un peu classe dans leur violence et c'est lourd. Après, peut-être une critique que j'ai, c'est que les clips, ils sont un peu trop prévisibles. C'est déjà vu. C'est un peu monté autrement. Mais c'est ça. Tu vois, encore ADU, c'est vraiment un taf de réalisation. Ouais, pour l'anecdote, je suis obligé de la balancer, je le dis souvent, là, je le dis en réel. Tu vois. ADU, c'est ceux qui ont fait le clip du coup Goom. Ouais. Et ils ont fait un clip dans mon quartier une fois, tu vois. Et ça veut dire, moi, je suis, comme d'habitude, je suis pas au courant, tu vois. Et je regarde sur Snap ou Insta, je sais pas, je vois plein de stories, tout le monde, il y a trop de monde au quartier, tu vois. Et tu sais, mon quartier, il est pas grand. Ça veut dire que quand il y a du monde, ok, tranquille, mais quand il y a trop de monde, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il y a Dra, il y a qui, il y a quoi, faut descendre, c'est quoi? C'était pas craqué. Du coup, je capte, en fait, il y a le clip, je tairai le nom du rappeur, tu vois, mais un clip chez lui, du coup, de chez nous. Du coup, bam, j'y vais, je monte au quartier, tu vois, parce que moi j'habite dans une maison, faut que je monte les escaliers, tac, 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 j'arrive au quartier. Et vas-y, en gros, quand j'arrive, j'ai jamais vu autant de gens derrière une caméra. Ça m'a surpris de fou, malade. Tu veux dire derrière l'équipe technique, tu veux dire? Frère, c'était un village. Mais c'est un métier, hein. Ah bah non, tu sais que là, c'est une usine, hein. Les clips à gros budget. Ah ouais, c'est là, parce que tu sais, je me suis dit, un clip grand budget, s'il y a 50 personnes derrière la caméra, je peux comprendre. Là, c'était au moins 100, frère, si ce n'est plus. Il y avait des tentes et tout. Ouais. Donc, tu vois le concept, frère, j'arrive et tout, j'arrive au quartier, tout ça, déjà, tout le monde est habillé en or, moi je suis sapin rouge, c'est-à-dire tout le monde me voit. C'est-à-dire tout le monde me guette en mode, c'est qui lui? Ah lui, il était pas au courant, tu sais. Mais je vois, il y a plein de monde, il y a des tentes, il y a des stands, il y a trop de bails et tout. Et bam, et du coup j'arrive au lieu du clip, du coup il y a là les gens de la ville qui sont venus, c'est normal, tu vois. Il y a là la meute, des boucs que j'ai pas vu depuis 100 ans, tu vois. Oh, Jim, bien quoi? Oh, tranquille, ça dit quoi? Oh, on est là, hein, gros, t'es arrivé trop tard. Comment ça? Ouais, c'est fini. Mais ça commence à quelle heure? À 8h. 17h, frère. Ça finit là. Et vas-y, en gros, si tu veux, genre, eux, les clips qu'ils font, c'est quali parce que, c'est gros, le travail est incroyable. Juste ce que j'ai vu, genre là, waouh, c'est impressionnant. Une énorme équipe derrière et forcément, le budget, ça rentre en compte. Hein, ça, c'est pas 20 000 ça. Hein. Mais moi, je vais te dire, c'est plus aux États-Unis où je trouve que les clips sont vraiment pas ouf. Ça dépend, tu parles de qui. Moi, je pensais aux rappeurs comme, tu vois, Migos. Ouais, ça dépend, ce que je dis, ça dépend, tu parles de qui. Mais moi, je pensais vraiment à Migos. Parce qu'après, il y a des gars, ils sont tous grave lourds. Tu prends des Chalice Gambino, chaque clip qu'il fait, c'est un film limite, comme c'est America. Kendrick Lamar, lui, il faut être dans sa tête. Il est perché, ouais. Voilà. Ça, oui, eux, on les connaît. Non, bien sûr. Mais moi, je te parle vraiment de. Il y a eux et le reste, c'est pas. Ça vraiment... En fait, les Américains, ça dépend de ce que tu écoutes, de quel type d'artiste. C'est ça. Ça dépend vraiment. Exactement. Ouais. Alors que je trouve qu'ici, en France, du moins, on essaye de raconter quelque chose. Même les clips en bas du bâtiment, là? Non, mais non. C'est quoi l'histoire? Attends, je suis obligé. On est au bas de B, on va au bas de C, c'est ça l'histoire? Je suis obligé de te couper. La meuf au bord de la piscine, le soleil. Franchement, je te vois pas des clips d'une chaîne que j'aime bien, Demolition, tu vois, mais c'est. Non, mais. Je te vois pas de ceux-là. Je suis désolé parce que j'ai une anecdote dessus en plus. Un jour, j'étais posé à la maison avec un de mes grands refs. Un jour, on s'est amusé à faire quoi? On a tapé rap dans YouTube, le nom d'une ville. On a regardé les clips. On a fait je sais pas combien de villes. À 99%, les mêmes clips en bas des tours. Les mêmes saps, les mêmes gestes, même son. Parce que c'est pas pour ceux qui chient dessus. Ouais, mais ça, c'est français. C'est parce qu'en fait, déjà, comme je disais, les Français, nous, on a la critique facile. En fait, nous, les Français, on n'ose pas. Ça, c'est clair. Et du coup, on vit la vie. En fait, moi, je comprends pas les gens qui passent leur journée à suivre des comptes sur Instagram. Putain, fais quelque chose. Moi, je peux pas comprendre. Moi, du temps, je peux pas suivre des gens sur Instagram. Je peux te donner la force, je peux pas suivre. Parce que le temps que je te donne pour toi, je le perds pour moi, en fait. Tu vois. Et en France, c'est très ça. Moi, j'ai un fils de 21 ans, je te dis, il est comme ça.
Le mec, il a ouvert un Doucement, compte t'as dit, tu veux pas Instagram. dire ton âge. Dis pas ton âge. Quoi, peut-être que je l'ai eu à 16 ans. Non, mais en fait, je suis contente d'avoir un enfant de cet âge-là chez moi parce que tu vois, je vois un peu comment ça se passe au niveau de la jeunesse. Lui, mon fils, tu vois, il a ouvert un compte Instagram, il a pas mis de photo, il a rien mis, il n'y a pas de publication. Par contre, un qui m'a créé sur les réseaux, je fais, mais en fait, t'as que ça à faire. Tu vois. Et pourtant, je te dis, mon fils, c'est pas parce que c'est mon fils, hein, mais c'est quelqu'un qui est hyper artistique. Mais c'est le mec qui fera jamais rien. Rien, tu vois. Et le mec est déjà aigri, il est déjà aigri comme un mec de 50 ans alors qu'il a rien vécu dans sa vie, tu vois. Bref. Mais le problème, c'est que voilà, nous, les Français, on n'ose pas parce qu'on a trop peur du qu'en dira-t-on. Ce qui fait qu'au final, on choisit toujours la sécurité. On fait comme tout le monde. C'est réel. Les Américains, ils sont ce qu'ils sont. Mais au moins, voilà, regarde, tout le monde kiffe les Américains. Pourquoi ? Parce que les Américains, ils sont toujours en avance sur tout le monde. C'est ça qui est un peu, tu vois. Bon, après, moi, ça me fait chier parce que je me dis, putain, nous, en France, on a des talents. C'est tu clair. vois. C'est clair. On est forts, nous, les Français. Regarde les petits jeunes là qui font de la danse, là, les Twins. C'est bon, même si apparemment c'est des gars qui se la pètent, mais ça fait plaisir de voir des Français qui réussissent aux États-Unis. C'est vrai. Et c'est des artistes parmi tant d'autres, tu vois. Et c'est dommage. Et quand tu vois, t'as des réals un peu comme moi qui vraiment, moi j'ai grandi avec les States. Moi, les States c'est ma référence parce que je kiffe ça, parce que voilà, c'est par les clips des States que j'ai aimé la vidéo, tu vois. Genre, Donc de référence, Cisco. T'as quoi en grosse référence Franchement, je peux pas. T'as matrixé, qui t'a retourné. Eh ben, franchement, moi, des clips comme genre Busta Rhymes, Hoo-Ha, putain, ou bien le clip qu'il a fait avec Janet Jackson. Je comprends. Ok. C'est une dinguerie, ok. Quand même les frères des. Tu sais, Janet Jackson, là, et Michael Jackson, Scream, là, le clip le plus cher. Scream. Franchement, mais c'est un délire. C'est dingue. C'est un Moi aussi, délire. Il y a pas longtemps, t'as la meuf de la nouvelle école, là, comment elle s'appelle, Shai, comment elle s'appelle, qui a fait un clip un peu genre Ouais, non, dans le même délire. Putain, mais moi j'ai kiffé son clip. Pourtant, c'est pas une meuf que j'écoute, mais je me suis dit, enfin une meuf qui ose, tu vois. Ouais. T'as personne qui a fait ça, hein, quand tu vois. Bon, j'aime bien Yana Kamura, mais j'avoue, dans ses clips, elle fait juste la belle. Mais après, ouais, c'est Mais vrai. les gens, ils savent, parce qu'en fait, ça va bien avec elle. Ce que j'allais dire, ça lui va bien. Ça lui va Ça bien. lui va bien. Moi, je la vois pas faire autre chose. Tu Ouais. vois, moi, je l'ai vu dans un clip avec Hamza. En fait, elle est sur moto. Bon, ok, cool. C'est cool. Après, je pense que il y a très peu de gens qui ont une vision pour elle. Tu vois, je pense que les gens, ils ont rien à lui proposer d'intéressant ou une vision plus que juste fait la belle. Soit... Je suis pas sûr. Hein. C'est Je pense- des je pense équipes, tout ça. Hein. Non, oui. Je peux te dire sincèrement que des fois, quand je chatte avec des gens de mecs de la production, etc., il y a plein de gens, ils n'ont pas de vision. Ouais, je vois ce que tu veux Non, ça dire. c'est clair. Tu vois, Mais si- à son stade, elle est connectée à trop de gens. je pense que tu vois, de elle-même, elle n'a pas spécialement d'idée. Parce que même à C'est l'époque. Oui, elle a l'air posée. Voilà, elle fait du son, elle kiffe le son. Ouais, tu vois. Mais les gars autour d'elle, ils proposent pas de choses qui permettent de. Vas-y, viens, enfin. Mais tu sais, elle avait fait un Voilà, clip, Crary était au bled, elle avait une moto là, je sais plus. Même elle t'a fait dans une épicerie, je crois. Oh, je sais pas. Je ne pourrais pas te dire le truc. Mais le clip, il était pas mal. Mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes visuels qu'elle vend quand même. Ouais, c'est quoi. Quand tu vois Blabla de la Pookie, elle est quoi, dans un musée ou je sais pas quoi, un Ouais, château. c'est ça. Je me disais, bon, c'est bien, mais quand t'as vu son clip il y a pas longtemps où il y a des meufs qui dansent, je me suis dit, pour une meuf comme Ayana Kamura qui a déjà un certain statut, qui est devenue une star internationale, c'est notre Rihanna de la France, tu vois. Je me dis, c'est dommage, la meuf d'avoir des budgets de ouf pour faire des clips. Mais ils ont pas de vision. Ils ont pas de vision pour en fait, elle. parce que je pense que Ayana Kamura, on veut pas la faire évoluer, cette meuf. Je pense qu'on veut la laisser. Ça, je pense aussi. De là où elle vient, en fait, c'est la meuf, la Renoir qui sort de la cité, ou je sais pas d'où elle a grandi, tu vois. Et je pense, en fait, ça leur dérange de voir qu'une meuf qui est une black, qui est aussi successful comme ça, en fait. Et voilà, tu vois. Et en plus, je pense que c'est quoi, si j'ai bien compris, c'est son gars avec qui elle était, le père de son fils, c'était lui qui s'occupait un peu de sa carrière, tu vois. Je pense qu'aussi, peut-être que il a vu que ça marchait, il voulait rester sur cette formule-là. Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que je vais prendre une autre artiste. Par exemple, c'est la Juice. Ouais, le Juice, c'est ma meuf. Le Juice, ses visuels, ils sont pas mal, ils claquent. Et pourtant, elle a des clips vite fait, hein. Ouais, mais pourtant, tu vois, c'est une Renoir, elle vient de citer, etc. Je pense que c'est vraiment une histoire de quand t'as de la vision, t'as de la vision, quand t'en as pas, tu vois. Quand t'as de la vision à la. C'est clair, c'est clair. Même si on te passe un budget de 2 millions d'euros, si t'as pas de vision. C'est pas du tout le même rapport artistique. Exactement. Ouais, moi je suis d'accord aussi avec toi, hein, parce que du coup, je pense que chaque artiste a une case dans laquelle on la met en fait. Et Ayana Kamura, c'est juste la belle, tu vois. Le Juice, c'est la meuf, ça, elle est présente quoi. C'est qui ton boss, tu vois ce que je veux dire. Elle a pas le time. Et franchement, je t'ai dit, tu vois, elle fait des clips. Je parle pas des clips qu'elle a fait avec une meuf, je sais plus, moi je l'ai connue sur le son, c'est qui ton boss, je sais plus comment il s'appelle le son là. Et la meuf, elle a juste fait un clip en studio. Hein. Elle a juste emmené ses potes. C'est tout. Il n'y avait rien, il n'y a pas de cinématographie. Le clip, j'ai regardé non-stop. Non-stop. Parce que moi, je l'ai découvert sur ce son-là, le Juice, tu vois. Et franchement, voilà, ça envoie du lourd, en fait. Avec juste la simplicité.
Mais quand même ça, bien qu'il y ait beaucoup de rappeuses en France, quand même, elle se démarque, tu vois. Après, maintenant, de là dire de quoi elle se démarque, je ne sais pas, parce que bon, je serais pas objective, tu vois, parce que j'ai kiffé son son. Mais elle emmène un truc aussi, tu vois. Yes. Aya Nakamura, c'est du commercial préfabriqué. Je peux pas te dire. Et en fait, et c'est dommage qu'elle ne se rebelle pas, en fait, pour faire ce qu'elle a envie de faire. Parce qu'en plus, je sais même pas, elle fait ses musiques ou elle est interprète? Je sais même pas si. Elle écrit quand même, tu vois. Ah, je pensais qu'elle était interprète, tu vois. Donc, mais bon, moi, je trouve que c'est dommage. Je pense que ce serait bien quand même qu'elle commence à sortir de son confort. Et... Pourquoi pas? Parce que c'est une meuf qui sait chanter. Bah, clip-là. La vie là, elle est pas prête. Moi, je suis trop défouraillée dans ma tête. C'est ça qu'il faut. Je veux dire, vas-y, lourd, déjà, c'est bon, arrête tes talons. Vas-y, viens, on va en basket. On y va. Dérange-les. Et ça manque des clips avec des meufs en basket. Enfin, bref. Ça manque, mais t'en as de plus en plus. Mais après, tu sais, les gens, ils suivent un mouvement. Tu sais, maintenant, hip-hop, c'est plus une culture, j'ai l'impression. Hein. C'est juste un style vestimentaire. Se voir faire des trucs, des trends sur TikTok. Tu vois, les gens, ils ont un peu cassé cette culture qu'on avait. On avait des choses bâties vraiment sur des bonnes fondations. Aujourd'hui, tu as des gens qui dansent du hip-hop, c'est juste pour se faire balancer des vidéos sur les réseaux et ils savent même pas tout ce qu'il y a derrière, ils savent pas tout ce qu'on a galéré derrière. Carrément. C'est clair. Des mecs comme Ayam ou je sais pas moi, n'importe quel truc de cette époque-là, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, tu vois. Mais donc tu peux pas aujourd'hui maintenant, moi tu vois, je suis mariée, mon mari c'est un mec à l'ancienne. Il me dit moi je peux pas chanter, je peux pas écouter le rap français d'aujourd'hui. Ces meufs c'est des pleureuses les gars. Je peux pas dire ça. C'est vraiment les anciens ils aiment pas dire ça. Tu peux pas dire ça, on a des bons talents. Musique de combat. Quand je dis en plus pour lui il a comme référence que USA. Je fais non tu peux pas dire ça. Même j'ai écouté des sons même néerlandais, c'est des trucs de ouf. Les Allemands, c'est des trucs de ouf. Même les Anglais, là, c'est des trucs de ouf. Mais bon, lui, après, il est fermé, tu vois. Je suis mort. Mais bon, voilà, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est vrai que tu n'entendais pas des mecs chanter. Hein. Il y a 20 ans dans le rap, c'est clair. Mais ça emmène un nouveau truc. Ouais. Tu vois, c'est pas dégueu. Yes. Du coup, Shogun, c'est comment pour toi? Moi, franchement, clip cinématographique, si je pouvais terminer sur un dernier clip à aller voir, parce que c'est une dinguerie, c'est une gifle, ça restera... Pour moi, This is America de Childish Gambino, pour moi, c'est ma dernière grosse chiffre. Ok. Et au niveau de la France, toi, c'est quoi que... En France? Quel artiste qui a joué vraiment le jeu sur ça? Orelsan, il est pas mal quand même. Ouais, son clip en mode iPhone, là, je sais plus comment il s'appelle le son. C'était une dinguerie. Oui, je vois le... Bah, tu sais quoi, tu me dis Orelsan, ça aurait été Ils sont cool. Avec Gringe. En mode Chevalier du Zodiac. J'ai kiffé. C'était un voyage et voilà. Ils sont cool. Merci. J'avoue que ça m'avait fait marrer à l'époque. Moi, de mon côté, t'as cité Goom de Benjamin Epps. J'avoue que je pense que c'est le dernier clip de rap français que j'ai vu où je me suis dit, ah ouais. Ok. Ah ouais, là, il y a un truc. Là, c'est vraiment différent de... Parce qu'il y a une patte, il y a un truc. ADU, c'est sérieux. Ouais, et justement, ce qui est dommage dans le fait dans pas mal de clips aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît pas une patte. Ouais, je la reconnais vraiment leur patte. Ouais, une époque, il y avait un peu plus ça, tu vois. C'est vrai que des clips de Colin Tilley, tu sais que c'est Colin Tilley. Quoi. Quand tu vois les clips de Cardi B et tout, tu sais que tu vois. C'est vrai qu'effectivement. Mais après, tu sais, je pense qu'il faut pas en vouloir au réel, hein, parce que lui, le réel, il veut juste bien faire, mais bon, ça reste son client. Et comme je vous disais encore, aujourd'hui, on te demande un clip, on t'envoie des références YouTube et les gens... En fait, tout le monde veut faire parce qu'en fait, je sais pas, moi, tu prends des clips de Taïk, les meufs, elles kiffent, ça marche. Un mec qui veut faire comme Taïk va pas se prendre la tête, il va faire comme Taïk, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait le clip d'une copine et moi-même, tu vois, je suis rentrée dans ce truc-là où elle me dit, ouais, t'as vu, moi, je vais me saper. Bon, je sais pas si tout le monde connaît Alia. Enfin, Si. Et elle voulait revenir avec les sites de Alia. J'ai fait, tu sais, meuf, déjà, on est en France. Toi, tu veux te ramener avec des sapes là, les gens ils vont pas comprendre. Mais putain, je me dis, mais pourquoi je lui dis ça en fait? Bah oui. Ouais, c'est clair. Elle aurait dû le faire. C'est clair. Elle a même pas fait. Donc je me dis, écoute, le deuxième on le fait, tu vois. Mais voilà, en fait, je pense que c'est pas de la faute du réel. Je pense que voilà, parce que les artistes ils ont déjà, parce qu'on a cette influence sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ça fait tout aujourd'hui. Tu vois, que tu sois talentueux ou pas, et puis ça bloque le tout en fait. Donc tu peux rien faire en fait. C'est comme ça. Hein. Et du coup, t'en penses quoi toi de la problématique? C'est quoi ta réponse? Écoute, moi, je sais juste, il y a un truc que j'ai capté quand même, que même les gens qui viennent d'à peine de gens... Comme tout le monde veut briller, même ceux qui n'ont pas forcément de fric deviennent vraiment très exigeants. C'est vrai. Et demandent automatiquement des clips avec de la Sénat.
C'est pour ça que C'est ça vrai. m'étonne quand vous me dites quand même qu'il n'y a pas de cinématographie. Non, c'est une problématique. Il faut y répondre. Dans quel sens? Dans le sens où... Apporte ton avis, apporte ta vision. Moi, je trouve que c'est bien quand même de jouer le jeu, de faire un clip, juste poser des images sur un son, ok, c'est cool. Mais c'est bien quand même d'avoir ce petit côté cinématographie. Déjà, ça fait sortir des talents, différents talents, tu vois. Exactement. Et puis un clip, je sais pas, enfin, même un son en lui-même, c'est l'âme d'un artiste, c'est une histoire qui a commencé à A et qui se terminera à Z. Pourquoi pas jouer le jeu et vraiment raconter l'histoire, tu vois. Bon, sauf si après tu dis, oui, ben vas-y, le soleil est beau. Ok, bah vas-y, peut-être on peut trouver une histoire, tu vois. Mais t'as vraiment des artistes qui jouent vraiment le jeu, qui sortent des paroles, qui sortent des vécus ou pas vécus, ou bien qui sortent des problématiques, des faits de société ou autres. Ce serait con de faire juste du son et des images, tu vois. C'est bien d'aller dans le cinématographique, tu vois. Mais après, effectivement, faire ces genres de clips, ça a un coût. Même que ce soit réel pas connu ou réel connu, même pour ceux qui sont pas forcément connus, moi je parle plutôt pour eux parce que moi c'est mon cas, c'est du taf. C'est vraiment du taf parce que monter un clip où tu dois monter un scénario, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Et après, quand tu viens, il faut monter, il faut emmener une équipe après toi. Faut monter aussi, il faut coordonner ses équipes. Le jour J, tu as des aléas, tu as toujours des aléas de tournage. Et le tournage, il commence toujours 4 heures après. Tu vois, Je te jure. sauf dans les boîtes, tu vois, mais ceux de la rue, de la street comme moi, nous, on a toujours du retard. Bien qu'on dit aux gens, attention, arrivez à l'heure, mais tu connais les Renois, on aime à l'heure, tu vois. On n'est pas tous en retard. On n'est pas tous en retard, mais la plupart, tu vois. Donc voilà, tu vois. Donc dans tout ça, tu vois, c'est tellement de taf, tu vois, tellement de talents, tellement de compétences qui sont mis dans un seul projet d'une seule personne, tu vois, que ce serait dommage de pas jouer le jeu au bout, tu vois. Mais après, ça a un budget et c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que les premières fois quand tu fais des clips, fais du son, juste un son sur des images, joue le jeu, habille-toi bien, enfin voilà quoi. Tranquille, et puis quand tu commences à prendre un peu plus d'assurance, vas-y, commence à mettre un peu plus de budget, et puis petit à petit. T'as des artistes qui sont juste trop pressés, ils veulent tout de suite. Mais après, quand t'arrives dans la caméra, tu vois, c'est flingué, tu vois. Bon, c'est pas grave, si, c'est cool. Mais après, c'est pas de leur faute. C'est tout ce que tu vois maintenant dans les réseaux, ça influence tellement les gens que voilà, quoi. Exactement. C'est toi, ton point de vue, du coup. Notorious. Moi, c'est le clip de Nux Home. Ça, c'est pour Bouga Radou. On a fait cette connexion, je savais même pas qu'il connaît Nux, mais son clip Home, c'est une dinguerie. Et on parlait de clip street. Celui-là, il est tellement magnifique que c'est pas la street. Pourtant, c'est grave le ghetto, le clip. Mais c'est tellement scénarisé, c'est tellement poussé que c'est trop loin. Bref, c'était mon mot. Le mot de la fin. Yes. Et c'est comment, les gars? C'est fait. S'abonnez-vous. Là, c'est pas. Abonnez-vous. Partagez. Ouais. Commentez. Likez, voilà. Toi-même, tu sais. Moi, j'ai toujours pas le truc. En tout cas, guest, non, toi, tu l'as pas. Non, t'abuses. on veut savoir votre avis, l'équipe. Donnez-nous de la force, c'est important, on est ensemble. C'est ça. La bande son de ta vie. N'hésitez pas à mettre en commentaire des clips que vous avez grave kiffé. Exactement. Mettez et On va aller voir. On va aller voir, on va check. Et on se retrouve dimanche prochain. Vous savez. Peace. Yeah. Ciao.